Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens au travers de notre chaîne pour donner l'avertissement du Seigneur sur les pasteurs qui violent les brebis du Seigneur, les pasteurs qui pillent les brebis du Seigneur, les pasteurs qui abusent sexuellement des brebis du Seigneur. Le texte que le Saint-Esprit nous donne, c'est le livre d'Ézéchiel, chapitre 34, versets 1 à 10. Ézéchiel, chapitre 34, versets 1 à 10. Je donne lecture pour ceux qui n'ont pas la possibilité de lire le chapitre 34 d'Ézéchiel, du verset 1 à 10, il est écrit: La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur, ô pasteurs, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël, vous qui pesez eux-mêmes, les pasteurs ne devaient-ils pas perdre le troupeau? Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec de la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce que vous n'avez point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun soin de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point perdre mes brebis. À cause de cela, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes troupeaux, mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus. J'ai donné lecture donc du livre d'Ézéchiel, chapitre 34, versets 1 à 10. J'ai fait plusieurs songes sur les pasteurs, sur les serviteurs de Dieu qui abusent, qui commettent des abus sexuels, des abus physiques, des violences sur les brebis, sur les fidèles de leurs assemblées. Je vous partage aujourd'hui, le dimanche 30 juillet 2023 à 3h40 du matin, je partage deux songes que j'ai reçus. Le premier songe a eu lieu en 2022, courant 2022. Dans le songe, donc pendant que je dormais, le Saint-Esprit m'amena dans une église. Le pasteur de cette église a une pratique sexuelle scandaleuse, mais les collaborateurs du pasteur ne disent rien.
c'est en Afrique, dans le songe, le pasteur abuse sexuellement des filles, des brebis du Seigneur. Le pasteur abuse des femmes, des filles, des mamans, des servantes de Dieu. Et il le fait publiquement devant ses collaborateurs, mais ceux-ci ne disent rien, personne ne dit rien. Et là, je me tiens dans l'assemblée, je découvre une scène. C'est en fait l'heure de la délivrance. Le pasteur est debout sur l'autel et les collaborateurs amènent une fille qui a besoin de délivrance. La fille est très très malade, elle est épuisée, fatiguée, elle s'écroule, elle a besoin de prière, elle est très faible. Elle a besoin du pasteur, elle a besoin que le pasteur prenne soin d'elle, hein, d'après la fille, hein. Et elle va s'écrouler et mourir pratiquement. Et son âme était vraiment en danger, sa vie était en danger. Elle n'arrive même plus à se tenir debout, elle n'arrive pas à marcher. Alors je vois de là où j'étais comment on allonge la fille sur l'autel et j'observe que la fille est allongée au sol. Et le pasteur se couche sur la fille, il monte sur la fille est inconsciente et le pasteur la viole. Un collaborateur amène même le drap et couvre le pasteur pour protéger le pasteur, en fait, pendant que le pasteur viole la fille. Aucun collaborateur ne dit rien. Et on aperçoit bien les mouvements du pasteur. Il soulève ses fesses pour violer la fille. Excusez-moi, hein, pour violer la fille qui est inconsciente, la brebis du Seigneur. Mais personne ne dit rien. Et dans ce sens, j'étais sous le choc et j'ai dénoncé cette pratique. J'ai quitté cette église abominable. Ensuite, je me suis réveillée. Dans le deuxième songe qui a lieu au début de l'année 2023, toujours sur les pasteurs qui abusent des brebis du Seigneur au lieu d'en prendre soin. Dans ce deuxième songe, c'est une sœur qui m'invite dans son église pour rencontrer son pasteur. Donc je devais m'entretenir avec son pasteur. Et apparemment ce pasteur est célèbre, il est connu. Et il a une grande église, mais les gens ne sont pas dépouillés, hein. C'est l'église de la Voie large. C'est l'église de la Voie large où les gens ne sont pas dépouillés. On y prêche la prospérité, on ne prêche pas la sainteté. Donc les femmes font ce qu'elles veulent, tout le monde fait ce qu'il veut. Et comme il n'y a pas de dépouillement, il n'y a pas la saine doctrine. Alors quand je rentre, j'observe qu'à l'entrée, à l'intérieur de cette église, une fille, je peux pas dire son âge, mais elle était déjà adulte, hein. Elle est possédée, elle semble possédée, elle est atteinte de crise de folie, elle souffre de beaucoup, elle a une possession démoniaque, elle a de l'agitation et elle s'agite et elle est perturbée. Mais le pasteur et sa femme ne font rien, personne ne dit rien. J'ai été quand même d'abord choquée parce que j'ai rencontré une brebis du Seigneur dans l'église qui était possédée par des démons, des mauvais esprits. Elle était agitée par des démons, mais personne ne disait rien et le pasteur ne pouvait pas la délivrer. Il y avait personne qui ne pouvait rien faire pour elle. Et cette brebis avait vraiment besoin de délivrance. Mais le pasteur qui devait me recevoir ne faisait rien, sa femme ne faisait rien, ses collaborateurs ne faisaient rien. Et le pasteur ne prenait pas soin de cette brebis-là. Donc, comme j'avais rendez-vous avec le pasteur pour un entretien, j'ai dit à ma sœur qui m'avait invitée que je ne voulais plus rencontrer le pasteur parce que il ne prenait pas soin de la brebis qui avait besoin de délivrance. Et la femme possédée était là, abandonnée à elle-même. Et j'ai dit que je ne pouvais plus rencontrer ce pasteur parce que les gens n'étaient pas dépouillés là-bas dans cette église. Donc, malgré ça, ma soeur m'a quand même dit d'aller. Ensuite, donc, j'arrive au bureau du pasteur et il m'attendait dans son bureau avec son épouse, l'épouse du pasteur. Mais la condition exigée pour être reçue par ce pasteur, c'était quoi? Je devais entrer nue dans le bureau du pasteur.
Deuxième chose, je devais m'agenouiller nu devant le pasteur et devant la femme du pasteur. Troisième condition, c'est que je devais payer l'entretien ou la consultation prophétique. Donc les trois conditions, c'était quoi? Il y avait trois conditions. Je devais entrer nue, totalement nue. Je suis une femme, je devais entrer nue dans le bureau du pasteur pour être reçue. Deuxième condition, c'est que je devais m'agenouiller nue devant le pasteur et devant la femme du pasteur. La troisième condition, c'était que je devais payer l'entretien pour avoir la consultation prophétique. Mais moi, j'ai refusé les trois conditions. J'ai refusé de me mettre nue devant le pasteur et sa femme. J'ai refusé de m'agenouiller devant le pasteur et sa femme. J'ai aussi refusé de payer parce que je leur ai dit, je disais au pasteur que Jésus ne pouvait jamais me demander de me mettre nue dans le bureau. Jésus ne pouvait jamais me demander de me mettre à genoux nue devant lui. Et Jésus ne pouvait jamais me demander de payer la consultation. Et je disais au pasteur que ce n'est pas biblique. Tout ce que le pasteur me demandait, c'était pas biblique. Alors le pasteur s'est mis en colère contre moi. Moi aussi, je me suis mise en colère contre cette pratique. Et j'étais en train de dire à ma soeur, mais qu'est-ce que tu fais là? Donc les brebis n'ont pas quelqu'un pour les paître. Et les brebis sont égarées, elles sont abandonnées. Et le pasteur veut en gros coucher avec moi devant sa femme. Sa femme ne dit rien, apparemment, elle ne dit rien, elle est là. Et sa femme consent en fait à ce que son mari, le pasteur, fasse des abominations à l'église. Et j'ai dit au pasteur qu'il n'avait pas le droit de me demander d'enlever mes habits et de m'agenouiller nue devant lui. Et j'ai dit à haute voix que Dieu est en colère contre ce genre de pratique. Et j'ai demandé à ma soeur de quitter cette église et je me suis donc réveillée. Alors le commentaire, c'est que dans les deux songes, le Seigneur Jésus de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, demande au pasteur, à tous les serviteurs, à toutes les servantes, à toute personne qui sert Dieu, mais qui abuse sexuellement des femmes ou des fidèles ou des enfants ou des brebis du Seigneur, ou qui abuse même financièrement des brebis du Seigneur, d'arrêter. Le Seigneur Jésus-Christ demande à ses pasteurs de se repentir et de paître ses brebis, de les fortifier, de fortifier les brebis qui sont faibles dans la vérité, dans la sainteté, dans le dépouillement. Parce que sans ça, ces pasteurs iront en enfer. Et leurs épouses aussi, ainsi que leurs collaborateurs, parce qu'ils sont complices de ces abominations. Or, Dieu dit dans sa parole qu'aucun abominable ne rentrera au ciel. Au réveil, lorsque je me réveille, je ressentais la tristesse du Seigneur pour ces brebis qui se sont égarées et qui sont victimes d'abus sexuels dans les églises, dans les communautés religieuses, et ces pasteurs qui déçoivent le Seigneur. Le Seigneur dit qu'il va maintenant exposer les faux pasteurs, les faux prophètes. Il va les révéler. Il va révéler leur nom s'ils ne se repentent pas. Et donc le Seigneur demande la repentance à tous ces pasteurs. Si tu es serviteur de Dieu, que tu m'écoutes, moi je ne suis pas qualifiée ce n'est pas un jugement des pasteurs, mais j'ai reçu en tant que sentinelle ces deux songes et le Seigneur demande à ce que l'on se repente, que l'on se dépouille, quand on se sanctifie. C'est le but de ces messages. Je vous dis shalom, shalom, à bientôt.